Mes chers amis poissons, bonjour à vous, je vous retrouve pour votre lecture intuitive du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez pu en profiter cet été, voilà, que vous vous êtes reposés, que vous avez fait le max, le plein d'énergie. Et pour ma part, j'ai mis un message dans la communauté que j'ai dû malheureusement mettre en suspension les vidéos du mois d'août. Je me suis arrêtée au signe du lion. Et donc à partir du signe de la Vierge, je dis je vais quand même leur donner leur tendance, peut-être qu'il peut encore courir ce mois de septembre. Et pour vous, vous avez eu l'énergie, le monde pour vous, l'énergie, le monde, donc ce n'est pas rien puisque ça nous indique en fait que peut-être que vous clôturez 21 années de votre vie, alors vie maritale, mais pas forcément finie, ça peut dire qu'il y a un regain, de nouvelles aventures se préparent dans votre vie sentimentale, maritale, voilà. Ça peut aussi nous dire 21 mois que vous êtes en train de mettre au point peut-être un projet qui enfin aboutit, mais ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de succès, de réussite, que vous êtes allé au bout de votre objectif et que maintenant c'est bon, vous pouvez enfin relâcher la pression, qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous dit que vous êtes là au bon endroit, à la bonne place et que vous avez donc le droit d'occuper tout l'espace pour y intégrer en tout cas des toutes nouvelles énergies, quelles qu'elles soient. Donc ça nous dit ça, c'est très très beau puisque vous avez encore, mais j'y reviendrai dans le cœur de votre lecture, le même état d'esprit, on a encore cette énergie, le monde, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de fermer un grand bouquin de votre vie et là on redémarre quelque chose de complètement enthousiasmant. Pour votre mois de septembre, nous avons pour vous, mes amis poissons, alors moi je me sens un petit peu concernée puisque vous le savez, je suis ascendant poisson, et donc, peut-être pas tout le monde le sait, mais donc voilà. Et nous avons, donc du coup je m'y inclus, le diable, parce qu'on dit que c'est souvent l'ascendant qui prime après 40 ans, bon ça dépend en tout cas des moments. Et ici, cette énergie, le diable, on voit bien qu'il y a un malaise, on voit bien qu'il y a eu un enchaînement, il y a eu quelque chose qui vous a phagocyté, ligoté. Et là, en fait, c'est le tableau vibratoire dans le sens positif, le diable. Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Ça nous dit que, en fait, que vous êtes prêts maintenant à affronter vos peurs, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous défaire d'une addiction, quelle qu'elle soit. Il y en a tellement des addictions. Pour moi, la plus connue, c'est le sucre. C'est terrible, le sucre, mais en même temps, ça fait tellement, ça stimule tellement vite l'esprit, comme le chocolat. Et donc ici, ça nous dit aussi que vous que vous êtes capable de prendre du détachement, que vous avez peut-être assez subi, vous étiez peut-être dans un rapport de dominé-dominant. Et là, c'est comme si, en fait, ça nous indique que vous allez maintenant pouvoir mettre fin à toute forme d'inquiétude. Voilà, et on parle aussi que vous voulez en tout cas mettre fin à des doutes qui étaient vraiment très, très, très puissants. Et donc, du coup, voilà. Donc là, ici, ça nous dit aussi que vous allez aller dans les parts les plus obscures de vous-même, les plus sombres, pour aller chercher toutes ces parts de lumière qui ne demandent qu'à être libérées. Libérez de vos chaînes, libérez-vous aussi des choses qui sont peut-être trop lourdes au niveau extérieur, voilà, qui vous influencent de manière négative. Et là, en fait, c'est-à-dire de savoir enfin se détacher avec douceur de toutes ces injonctions malsaines, voilà, il faut que ceci, cela, ou effectivement aussi une image dévalorisante de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être aussi vous auto-saboter avec cette énergie de le diable, et là on vous demande justement de reprendre cette confiance, ce magnétisme, et d'affirmer qui vous êtes aussi, parce que là on y va, on est avec cette énergie le monde et ça nous parle, ça y est, vous pouvez enfin être vous-même et vous sentir accompli, vous sentir bien, vous sortir dans cet état de plénitude. Donc voilà tout ce que je pouvais en tout cas vous ressentir pour vous, et que
et que voilà, dans les petits recoins de votre esprit, on vous dit de dépasser tout ça, de vous détacher, de vous libérer de tout ce qui vous a obscurci, de tout ce qui vous a empêché de rayonner au plus profond de votre être. Voilà pour donc cette grande énergie principale qui pourra accompagner nos amis poissons. Maintenant, on va donc rentrer dans le cœur de votre lecture et du coup, je rebondis puisque vous avez eu un dodo deck. Comme nos amis Verseau, j'en ai même pas parlé, je leur parlais de stabilité. Ici, on voit qu'il y a de la tranquillité, il y a un apaisement. Ici, c'est comme si, voilà, ces épées, on les prenait avec beaucoup de hauteur, voilà, que peu importe les communications qui ont pu peut-être vous torturer, ici, on prend beaucoup de détachement, on médite, on est dans cette énergie d'allègement psychique, hein, aussi, ou spirituel si vous voulez. Mais il y a cette stabilité, en tout cas, retrouvée, et là, il y a comme cette légèreté, en tout cas, qui est là, qui vous insuffle beaucoup de, comment dire, de bonnes énergies pour repartir de plus belle pour vous. Maintenant, on va regarder ce que vous avez donc dans le cœur de votre lecture. Il me semble que vous avez 3 arcanes majeures. Donc, le monde, hein, on a encore aussi un clin d'œil pour vous avec le monde dans votre état d'esprit. Donc, 2 fois. Dans ce que vous souhaitez mettre en place le plus, nous avons le chariot. Et à la fin de votre mois de septembre, on a la mort et l'as de denier. Donc ça, c'est super beau parce que ça nous dit qu'il y a enfin quelque chose qui bouge. Voilà, il y a quelque chose qui n'est plus... vous passez d'un état à un autre. Ça, c'est sûr, mais c'est concret, c'est tangible, mais j'y reviendrai. Ensuite, on a pas mal de bâtons pour vous. On a encore ce 9 d'épée qui va être votre défi. Roi de coupe, roi de denier. Donc, il y a des aides, on va dire, yang, en tout cas d'énergie masculine, voilà, qui prend des énergies qui vous donne de l'assurance, qui peut vous dire, ben voilà, j'ai des responsabilités, je les assume avec grande intelligence, avec droiture, avec maturité. C'est toutes ces énergies-là, en tout cas, je ressens pour vous. Alors, on y va maintenant. Vous, dans quel état d'esprit vous arrivez, mes chers amis poissons? Donc, nous avons le monde et l'as de bâton. Donc ici, c'est oui, il y a l'envie de reprendre le flambeau de sa vie, de faire quelque chose qui vous donne envie, de faire corps avec ce nouveau monde que vous avez envie d'incarner. On parle d'un domaine passionnant, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental, mais c'est la naissance d'un désir, d'un nouveau monde imaginatif complètement refait avec votre idéal de vie. Donc là, ça nous dit aussi que vous avez choisi de reconstituer votre propre monde à vous, comme au sens propre, comme au sens figuré, et savoir en tout cas comment vous allez faire un petit peu, j'ai envie de dire, monter cette étincelle de vie en vous pour embrasser cette énergie aussi de la tortue qui a envie de rencontrer les océans. Donc ça nous dit ça pour vous, que l'état d'esprit va de l'avant et que vous n'allez plus vous retourner sur votre passé. Hein, ça peut nous dire ça. Là, on passe à autre chose. Pour ce que vous souhaitez donc avec cet arcane majeur, le chariot, ça peut nous dire qu'il y a déjà eu des grandes prises de conscience, que vous avez peut-être réussi à surmonter un tiraillement intérieur, par rapport peut-être aussi à des influences extérieures. Ça peut dire ça peut nous parler aussi de votre mois de juillet avec l'énergie du 7 en mois par rapport peut-être une énergie du cancer qui vous a dit d'avancer. Hein. Voilà, c'est comme si là on ménageait aussi sa monture, sa carcasse pour se dire qu'on est capable de le faire et qu'on peut tout pulvériser. On peut... imaginez en tout cas un triomphe. Pour voir ce que vous souhaitez, c'est un triomphe, mais ça peut être un triomphe, moi j'ai l'impression que c'est sur le plan créatif, hein, parce qu'on a cet as de bâton qui vous permet en tout cas de surmonter une angoisse, parce qu'on est avec aussi ce 9 des épées, mais j'y reviendrai, et aussi le diable, hein, qui est un petit peu toujours en train de vous titiller et vous dire que non, vous n'êtes pas assez ceci, assez cela, et là en fait c'est on avance malgré les peurs, on n'a pas de réticence, et ce que vous voulez c'est partir à la conquête et réussir quelque chose
pulvériser peut-être vos adversaires, mais ça peut aussi nous parler de, je sais pas, hein, moi quand je vois le chariot et le diable, ça nous parle de peur, peut-être la peur de prendre le volant, hein, tout simplement, le commandement en tout cas des opérations pour conduire, alors conduire un véhicule terrestre, mais conduire sa vie au sens symbolique, hein, puisque c'est le monde, conquérir votre monde, comment vous voulez le bâtir, le construire, et ça nous parle de passion. Ça peut aussi nous dire qu'il y a effectivement un nouveau départ sentimental pour certains d'entre vous et que vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu peut-être pendant 21 années. Hein. C'est cette énergie-là aussi, hein, d'être capable de pouvoir voilà, être dans cet état de grâce et de perfectionnement pour avancer tout simplement. Ce qui va donc être challengeant pour vous, hein, votre défi de ce mois de septembre, qui donc va vous aider à atteindre votre but, c'est ce 9 d'épée. C'est-à-dire que là, c'est est-ce que vous êtes capable de cesser de vous angoisser, d'accepter et de laisser couler quelque chose, qu'il n'y a plus rien à craindre, puisqu'il y a cette force, il y a cette volonté d'y arriver, cette volonté que oui, vous êtes capable de. Hein, c'est un petit peu comme, là pour le coup, j'ai un stéréotype qui me vient, un vieux truc, la pub là, avec la marque Nike, voilà, qui veut dire au passage protection. L'énergie de Nike, c'est protection, et je peux le faire, je peux réussir quelque chose, que j'ai là peut-être dépassé des peurs en tout cas au mois de juillet, il y a eu cette révélation à vous-même, cette prise de conscience que maintenant il y a des blocages à dépasser au niveau psychologique, et que vous arrêtez en tout cas de vous angoisser, d'avoir ces périodes d'insomnie. Voilà, donc on n'y pense plus, on fonce, on fait, on est dans l'action et on part à la conquête. Donc ça, c'est en tout cas des belles énergies pour vous, parce que ça nous dit que vous n'avez plus peur, en tout cas que vous n'avez plus rien à craindre sur ce mois de septembre. Ce qui va être un obstacle à justement à pouvoir, laisser couler les choses et avancer sans rien craindre de vos actions, c'est ce 3 de bâton. C'est-à-dire que ne pas vouloir, se développer. C'est-à-dire de ne pas vouloir s'expandre, de ne pas vouloir élargir ses horizons par rapport à ce nouveau monde que vous souhaitez, que vous convoitez, que vous imaginez. Donc là, c'est justement renoncer à ce projet d'envergure, hein, puisque c'est pas rien, reconstruire un monde autant propre ou figuré, ça se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre des années, hein, voire souvent on dit au moins une vingtaine d'années. Alors, pour ce qui va vous aider, c'est ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est une énergie masculine. Hein, ici, alors je ne sais plus comment ça s'appelle cet animal, j'ai oublié. Mais on est à l'aise dans ses émotions. On a la maîtrise de son émotionnel. On est assez sensible, de manière assez suffisante, hein, pour pouvoir en fait rester droit dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on exprime et ce qu'on a envie en tout cas de divulguer. Hein, c'est comme si on arrêtait en tout cas c'est un petit peu cette énergie de la communication non violente, même si vous vous sentez peut-être traqué, voilà, un petit peu challengé, un peu titillé, il va y avoir en tout cas cette énergie de recul émotionnel avec ce roi de coupe. En tout cas, ce qui va vous aider pour pouvoir justement arrêter de vous angoisser par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé, que vous voulez atteindre. Et ça nous parle effectivement que vous voulez surmonter quelque chose et enfin y arriver. Hein. Ça nous dit ça. Donc, pour le coup, c'est très très beau. Donc ça, c'était donc dans la lecture principale. On va quand même recouvrir ce challenge, hein, ce défi pour vous, ce 9 d'épée, l'aide du roi de coupe, hein, ce qui veut vous dire au niveau émotionnel. Et maintenant, je passe à votre vie professionnelle.
Vous avez ce 7 de bâton qui nous parle, voilà, toujours de votre puissance d'action, votre force de frappe, de vous battre, d'y arriver, d'y aller jusqu'au bout, voilà, qui a aussi cette énergie d'affronter l'adversité, un peu comme cette énergie, le chariot, mais là on se bat pour ses convictions, on lâche rien et on s'accroche avec ce 7 de bâton pour vous. Donc voilà, là c'est vraiment ce message où on dit tenez bon malgré les obstacles. Il y a quelque chose voilà, assez intense, mais en même temps il y a cette énergie, le diable, qui vous apporte ce charisme, ce magnétisme, qui vous dit que oui, vous pouvez enfin réaliser et affirmer quelque chose, qui vous êtes, et occuper tout l'espace avec cette énergie le monde, parce qu'il y a un talent créatif avec cet as de bâton. En tout cas, vous avez la capacité d'avoir une force créative assez impressionnante sur votre mois de septembre. Pour votre vie sentimentale, on a encore une énergie masculine qui nous parle d'un roi de denier, qui nous parle peut-être d'une énergie assez aisée, voilà. Avec un roi de denier, on parle de confort, on ne manque de rien, il y a vraiment une maîtrise de son environnement sentimental, c'est-à-dire qu'on est aux petits soins, voilà, c'est vraiment toutes ces énergies-là. Donc il y a une grande compréhension peut-être de votre partenaire qui vous rassure, qui vous chouchoute, ça peut être tout ça, ou si ce n'est pas le cas, c'est aussi peut-être vibrer cette énergie qui vous réconforte, qui vous dit voilà, je ne vais manquer de rien. Au niveau émotionnel, voilà, c'est que je me donne tout l'amour nécessaire, tout mon confort émotionnel nécessaire, et voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être, je sais pas, préparer un bain, voilà, et peut-être aussi commander, je sais pas, une pizza, n'importe quoi. Vous voyez, c'est cette énergie que on veut vraiment jouir des plaisirs de la vie avec un roi de denier, parce qu'on a envie de... C'est un petit peu aussi cette énergie du taureau, je trouve, voilà, les plaisirs de la chair, mais dans le bon sens. C'est vraiment, c'est pas des excès, c'est vraiment cette énergie de maîtrise de son environnement émotionnel dans la matière, comment faire plaisir à l'autre, etc. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, on a une transformation avec la mort et l'as de denier. C'est-à-dire que vous avez réussi enfin à retirer toutes les scories au niveau peut-être de votre environnement proche, soit au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, relationnelle, mais ça nous dit effectivement que vous avez fait un grand ménage, une grande purification. C'est comme si vous aviez retiré toutes les mauvaises herbes pour laisser passer une nouvelle énergie beaucoup plus construite. Et cet as de denier nous l'indique, puisque effectivement vous vous donnez la chance, l'opportunité matérielle, financière avec cet as de denier de faire un projet d'investissement d'envergure qui va transformer votre vie et voir votre nouveau monde. Ça c'est sûr. C'est que là, les 21 années que vous allez peut-être visualiser seront complètement différentes. Ce sera complètement différent parce qu'il y a une évolution, il y a un changement quand on a cette énergie de la mort. Il y a aussi retrouver toujours ce confort, ce désir d'être bien dans la matière aussi pour vous. Pour le coup, ne plus vous noyer. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis poissons. On va maintenant recouvrir certaines cartes, puisque j'ai oublié d'en parler dans l'introduction. Cet été, je n'ai pas pu faire les extensions par voilà, manque d'organisation. Non, je pense pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais trop de choses à gérer dans ma vie personnelle, et donc parfois il faut faire des choix, et j'ai donc dû prioriser ma vie personnelle. Non pas que je ne voulais pas faire ces extensions, mais ça prend énormément d'énergie pour le coup, et il faut avoir beaucoup de disponibilité. Alors du coup on va donc recouvrir ce que nous dit le chariot, partir à la conquête. D'accord, peut-être que vous avez commencé déjà à partir à la conquête, peut-être envisager aussi un nouveau territoire, un nouvel environnement, ça peut nous parler de déménagement.
nous avons ici le roi de feu, peut-être pour rejoindre une énergie assez charismatique, assez puissante, assez entrepreneuriale, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est celui qui fait en sorte que son désir se réalise, voilà, qui n'a pas peur de montrer son désir au monde. Donc il y a quelque chose d'assez challengeant pour vous et excitant. Ouais, je ressens comme ça. Et donc, ce 9 d'épée, hein, qui est votre défi, nous avons le 7 de terre. Ah, intéressant, hein. Donc, on vous dit de faire preuve de courage, d'être volontaire aussi, et que c'est une... Est-ce que vous êtes prêt en tout cas à mettre tout doucement la pédale douce dans, comment dire, vos névroses, hein, on ne peut pas dire autrement avec un 9 d'épée, et donc il n'y a plus rien à craindre, allez-y doucement. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous détacher tout doucement de vos angoisses, je ne peux pas le dire autrement, parce que c'est peut-être une énergie assez feu, et vous êtes peut-être un signe, vous êtes un signe d'eau, mais il y a beaucoup d'eau peut-être dans votre thème astral, et c'est peut-être cette force un peu trop yang qui vous dit, mais est-ce que je suis capable d'incarner ces énergies hyper masculines, pour le coup, hein, parce que peut-être que vous avez subi peut-être une énergie très très yang, et que maintenant vous êtes capable également, vous, de la sublimer, vous voyez, parce qu'il y a cet as de bâton qui est là, hein. Donc c'est soit... c'est une nouvelle relation qui a l'air d'être assez passionnante et en même temps, on vous dit de vaincre vos peurs, vos réticences avec la manière douce, hein, avec la manière bienveillante qu'on connaît de nos amis poissons. Ce roi de coupe, alors est-ce que on va voir ce que c'est. On nous parle de la reine de ciel. On nous parle peut-être de vous, mais là en tout cas il y a une énergie de couple. Alors ça nous parle d'une énergie blessée et d'une énergie blessée sur le plan émotionnel. Et ce roi de coupe est en même temps très clairvoyant. C'est-à-dire qu'il va penser aussi vos blessures, il va les accepter, il va les embrasser. Ça nous dit tout ça. Donc il y a vraiment une aide masculine qui comprend vos blessures féminines, ou c'est cette reine de ciel qui est la reine des épées qui voit les choses avec beaucoup de lucidité dans sa façon aussi de vivre ses émotions, hein, qui sont assez palpitantes, assez enthousiasmantes, hein, puisque là ça nous dit en effet qu'il y a du recul émotionnel. Et que vous n'allez pas vous emballer trop vite, hein. Même si le chariot, on peut partir à la conquête et un petit peu faire du tout-chousse, là il y a un escargot ici, hein. On parle vraiment que c'est une maîtrise de vos énergies, d'ailleurs de vos polarités également avec le chariot. On va regarder le dodo deck pour vous, et nous avons ici la reine de mer. On a une reine de coupe, on a encore peut-être vous, hein, votre énergie, on est débordant d'amour, on est plein d'empathie avec cette reine de mer, donc il y a bien quelque chose, en tout cas il y a une retrouvaille, il y a quelque chose qui nous dit que vous allez vous retrouver enfin, et que ce n'est pas de la déperdition énergétique. C'est ça que je ressens, c'est que maintenant tout ce que vous allez faire dans l'action va chasser aussi toutes vos mauvaises pensées autodestructrices. Je ne sais pas comment on peut dire ça avec cette reine de mer. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça a pu vous parler. En tout cas, ce sont mes ressentis, et que voilà, qu'il y aura eu quelques messages quand même. Et je vous dis encore merci pour tout votre soutien, vos commentaires. Et je vous souhaite encore à tous un très joli mois de septembre, une excellente rentrée, et à très bientôt. Bye bye.